Jésus dit encore à la foule, « Tout ce que me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a donné mission. Or, telle est la volonté de celui qui m'a donné mission, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai, moi, au dernier jour. Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce point là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment dit-il maintenant, du ciel je suis descendu ?» Jésus répond et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a donné mission ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés par Dieu. » Quiconque a entendu le Père et reçoit son enseignement vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui est auprès de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a vie éternelle. Oui, moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert, et ils sont morts. Tel est le pain descendant du ciel, qui en mange ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellent donc entre eux en disant « Comment peut-il celui-là nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit donc « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Qui consomme ma chair et boit mon sang a vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Qui consomme ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » 2
de même que le Père, le vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. Ainsi celui qui me consomme vivra, lui aussi, par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui consomme ce pain vivra pour l'éternité. Tout cela, Jésus le dit à Capharnaüm, enseignant en synagogue. Beaucoup de ceux parmi ses disciples qui l'ont entendu disent donc « Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmurent à ce sujet, leur dit « Cela vous choque ? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait « Voilà pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir vers moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples font marche arrière et ne marchent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Voulez-vous, vous aussi, vous en aller ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. Pour nous, nous croyons et nous connaissons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur répond, « N'est-ce pas moi qui vous ai élus, vous, les 12 ? Et l'un de vous est un diable. » Il dit cela de Judas, fils de Simon l'Iscariote, car c'est lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Après cela, Jésus circulait en Galilée, car il ne voulait pas circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or, une fête des Juifs était proche, celle des Tentes. Ses frères lui disent donc, « Pars d'ici, va en Judée, pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Car nul n'agit en secret
s'il cherche à être connu en public. Puisque tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Oui, même ses frères ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit donc, mon temps à moi n'est pas encore là. Mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que moi, je témoigne sur lui que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête. Mon temps n'est pas encore accompli. Ayant dit cela, il demeure en Galilée. Mais quand ses frères sont montés à la fête, alors il y monte, lui aussi. Non au grand jour, mais comme en secret. Les Juifs donc le cherchaient à la fête. Et ils disaient, où est-il celui-là? Et il y avait force murmures sur lui dans la foule. Les uns disaient, il est bon. D'autres disaient, non, il égare la foule. Nul pourtant ne parlait de lui en public par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête, et Jésus monte au temple. Là, il enseigne. Les Juifs, étonnés, disaient donc, comment celui-là sait-il les lettres sans avoir étudié? Jésus répond donc et leur dit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a donné mission. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si l'enseignement est de Dieu ou si moi, c'est de moi-même que je parle. Qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, qui cherche la gloire de celui qui lui a donné mission, celui-là est vrai. Et il n'y a pas en lui d'injustice. N'est-ce pas Moïse qui vous a donné la loi? Et nul parmi vous ne fait selon la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? La foule répond, tu as un démon. Qui cherche à te tuer? Jésus répond et leur dit, je n'ai fait qu'une seule œuvre. Et tous, vous en êtes étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle soit de Moïse, mais des pères. Et le sabbat, vous circoncisez un homme. Si un homme reçoit la circoncision un sabbat pour que ne soit pas enfreinte la loi de Moïse, comment êtes-vous fielleux contre moi parce que j'ai rendu saint un homme tout entier, un sabbat? Ne jugez pas sur la face, mais jugez d'un juste jugement.